Hello mes gourmets! Seconde partie, on est de retour chez Chicho Pas Chiche. Allez, cette fois on est côté cuisine et on laisse faire au lâche notre chef d'orchestre. Viens dans la cuisine. Oui, je viens. On fait pas que des pas de danse. Bienvenue dans la cuisine. Nous sommes ici en présence de la madre, maman, Aïten. Bonsoir madame. On a la chance d'avoir Astrid avec nous. Bonsoir. Astrid qui nous a rejoint également pour, voilà, elle a dit chiche. Ça s'explique ça. On m'a ambiancé, on va dire ça comme ça. Du coup, je ne travaille pas. Et je me suis dit, je vais être le coach avec toi pour animer ce moment. On va commencer. J'adore. Ma mère, elle est chaude. Hein. Ah ouais? Ah là, elle veut lancer le truc. Alors on sent. Chief ou pas? Ah, c'est fini? Elle Ah, en ok, prépare ouais. que pour toi spécialement. Ouais, juste pour toi. Hein. Là, pour moi, voilà. Ah oui? Fatigué, ouais. Là, on a Tu fait lui une expliqué partie. que je pourrais pas les manger moi? C'est vrai que t'es vegan, des fois, ça peut être vite compliqué. Je pensais faire des trucs végétariens à la base. On pourrait faire un beurek. Dans le beurek, tu vois. c'est Ouais, pas mais dans le compliqué. beurre tu peux t'éclater hein. Épinards, ail, sésame, sauce sésame. Tu mets pas mal de choses hein. Apparemment j'ai des bonnes idées pour les lancer. Allez, les bonnes idées véganes sont bienvenues ici. Faire plaisir à tout le monde. Petit shakshuka. Ouais. Moi, je peux te montrer ça. Le but là, pour le soir, c'est de nous consacrer un peu en place. Voilà, le Et ça métier. c'est quoi? Aubergine. Shakshuka. C'est une façon dont moi le faire. Et ça tu fais un beurre avec ça, ça peut être top. Aubergine confit, sauce tomate Regarde comme ça brille à la caméra. et simplement beaucoup d'amour. C'est un goût citronné, le sumac, c'est un premier épice qu'on utilise beaucoup dans nos cuisines. Donc un peu de persil comme ceci. On donne ça avec un pain traditionnel turc. Oh, c'était très beau avec ta main. Qu'est-ce qui se passe? On vous ramène un petit cocktail pour vous. Encore? Oui, parce que il fait quand même chaud dans la cuisine. Donc, je vous ai ramené un cocktail à base de granita. Bon, il sera pas présenté comme ça. Moi, je pense Ça, que c'est pour vous, pour faire goûter. Et là on a commencé. Donc là il y a la feta, c'est ça? Ça, c'est fait ça, avec moi. Exact, ça donne une fraîcheur. Elle est tellement, tu vois, rapide. Elle dit c'est le dernier. Je dis mais attends, faut qu'elle s'entraîne. Tu veux qu'elle Ok. te remontre un peut-être à l'avance? C'est quand le même mien pas alors? Tu Ah, me c'est laisses le faire tien. un? Là en plus elle te laisse un one shot. Ah c'est vrai? Madame je peux? Mais Bien bien. sûr. C'est la première fois qu'on me filme en train de cuisiner dans une cuisine qui n'est pas la mienne, je précise. J'adore. Ah bah voilà. Donc ça, il y a de la feta, mais pour mes amis véganes, vous saurez qu'avec tout type de fromage, avec noix de cajou, amandes et tout, on peut arriver à faire un truc comme ça. Alors, on arrive, exact. Et mais tu y vas, c'est bien. Et je cuisine. Je crois que t'as bien observé. Attention, là j'ai pris la caméra, j'ai plus de contrôle. Hein. J'adore. Exactement. Et mais on n'a rien à t'apprendre. Alors ça, je me rappelle plus par contre. Je crois qu'elle faisait un Alors, truc c'est le comme moment ça. d'appeler la maman. Annette, Je crois, hein, tu je viens suis donner pas un coup de sûre. main? On fait ça, non? On fait ça? Exactement. C'est ça? Exactement. Ok. Et puis ensuite là, on trempe. Voilà. Là, je me rappelle. Et ensuite, on roule en dernière fois. Exactement. Oh là 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 là. Moi, je pensais que vraiment là, on est sur un dos. Bravo, Alex.
Validation de la maman, je suis contente. Moi, je le trouve excellent. Hein. Regarde-moi le calibrage, c'est magnifique. Ah, t'es trop chou. Voilà, une nouvelle petite C'est un là. honneur. Un truc vegan qui s'appelle la crèmerie vegan. Ouais. Et puis il y a No Cheese aussi. Yes. Genre, tu serais partant de faire des collabs avec elle pour avoir des trucs fromagés, mais pour les véganes. En plus, je crois que c'est à Carouge, non? On me l'a Ouais. conseillé. Alors, j'ai pas eu l'occasion de passer là-bas. Mais peut-être si tu la connais, bah, je te salue déjà. Bah viens, chichou chiche et on fait un truc super sympa. Tu veux quoi d'autre? C'est bien communiquer que c'est pas le but que c'est un endroit vegan, c'est juste un endroit qui est vegan friendly. Et rien que ça, je peux t'assurer que les vegans ils sont contents et ils diront merci. Allez, viens, on retourne vers Harry. On va Yes. lui casser dans sa pause. On va Harry, on est là. On a soif, Harry. Non, c'est parti pour les kébés. Tu sais ce que c'est un kébé? Of course! Of course. Kébé version vegan, ça donnerait quoi hein? Qu'est-ce que tu mettrais à la place de la viande hachée? Ouais, on peut faire au quinoa. Oui, j'ai déjà fait. Ouais, c'est vrai, C'est maintenant que tu dis ça, on a fait. Parce que comme je te Avec disais, quinoa. de temps en temps, bah, on a un peu des demandes, tu vois, on fait un peu comme sur mesure, hein, quand même. Nice! Non, mais donc on s'adapte. De temps en temps, quand on fait des services traiteurs, ben, on va faire des Oui, kébés. Et il y a des gens, on veut pas les mettre sur la touche, quoi, on essaie de trouver des solutions. Donc quinoa, moi je verrais bien une Avec phase. Même patate. Mais même quinoa, patate douce et aubergine, ça peut être pas mal. Écoute, là c'est le moment le plus important pour un kébé, c'est de le faire bien tenir. Versus vegan, donc là on voit la version sans vegan. Mais du coup, comme vous l'avez compris, on peut faire version vegan. Donc là, il y a un coup de main de maître. Ah, ça c'est joli. Ah, c'est très joli. Ouais, il faut de l'eau. Il faut de l'eau parce que le moment que ça colle, ben, je fais une petite fissure à la cuisson, ça se délite. Sinon. On en prend soin. Hein. Yes. Sur mesure pour madame, encore. Ah. Non, pas- Et c'est pas que pour moi, hein, c'est pour les végans qui regardent ça aussi. Et donc là, qu'est-ce qui est prêt? Cigare de rec, cuisson au four. On va le sortir de là. Juste attendre un peu. Voilà, c'est parti. Je l'ai agrémenté de graines de chia. Ah, trop bien. Magnifique. À demain matin. À demain matin. Il y a toute la team derrière. Exact. Donc, du coup, c'est comme ça que c'est aussi bon J'adore. parce que c'est fait avec le cœur. Ah. Merci Au beaucoup. revoir, bonne soirée. Si ce n'est pas de l'aloumi, c'est-à-dire si ce n'est pas des bâtons de fromage, qu'est-ce que vous proposez pour les véganes par exemple? Je crois pas des petits rectangles de courgettes ou... Restons sur la gourmandise de l'aloumi, c'est-à-dire le même type de texture. Moi j'ai envie de dire, les amis qui tiennent, rappelle-moi le nom, crèmerie Ah, crèmerie végane? crèmerie végane. Tu veux les mettre au challenge? Moi je dis, on nous prépare quelque chose de proche de ça. Oh On peut se là! lancer ça et le mettre sur mesure. Vous connaissez les frites de pois chiches? Ouais. Dis-moi tout. C'est une sorte de pâte de pois chiches qu'ils Ok. font et en fait ils en font soit des frites, soit des chips, etc. Ah, c'est ça. Pois chiches, noix de cajou, crémeux, croustillant. Le panko, je sais pas si tu vois ce que c'est. Non, C'est quoi? une panure à base de pain, donc avec ou sans la croûte. Sauf que la manière dont elle est travaillée, c'est pas comme la panure occidentale. C'est une panure japonaise, c'est ce qui fait que ça absorbe moins la graisse, pardon. Et ça aura une texture C'est plus comme la légère. tempura, en fait. Exactement. On goûtera ça avec une petite sauce à la mangue qu'on a fait avant, hein, une mayo à la mangue. Mais du coup, celle-ci, on peut la faire vegan. Nice! On se réjouit de voir le résultat. Il est partout, il est tout le temps en cuisine. Hein. Ou il a faim, ou il t'adore. C'est pas magnifique ça? Là, le gars, il est bête, il dit c'est des mozzarella sticks.
Il y a une partie que je pourrais pas consommer pour des raisons évidentes que vous connaissez. Ah bon, c'est jamais vous laquelle? Et ça, c'est une tuerie. J'avais jamais pensé que c'était possible de faire des frites. Des frites. Avec du satin! Mais c'est pas possible! Les tuches, si vous nous entendez, après Greg Guillotin. Non, je rigole. Ici, c'est frites à volonté, bon. On sait jamais. Et donc ça, c'est le kofté vegan. Exact. Poulet de lentilles rouges. Ah ouais, là, t'as eu le grand morceau. Hein. On sent les lentilles. Il y a toujours la même texture qu'un kofté normal. Et croyez-moi, j'étais une ancienne carnivore, comme vous savez. Et la coriandre. Ah voilà, ça vient. Ah là, c'est super bien. C'est un peu épicé. Il y a une petite texture là, il y a la tomate un peu séchée, non? Ouais. Concentré de tomate. Ouais, il y a un concentré de tomate, on sent bien aussi en arrière-goût. Non, franchement, c'est moelleux, c'est croquant. Pas croquant dans le sens croque-croque, mais dans le sens en bouche. On a les petites granules et tout, ça donne une texture sympa. Vous savez, il y a la joie ici. Hein. Ça finit pas. Ah, non, c'est super bon. Faudrait que toi tu m'expliques ce que tu goûtes parce que je ne peux pas le goûter. Ça peut être très sec des fois. Tu vois, et moi c'est là où je me dis il est réussi ou pas. C'est un peu juteux à cœur. Normalement, on a toujours ce côté où justement ça assèche et ça devient un peu pâteux parce que justement on va chercher à avoir la consistance à l'extérieur. Mais là, pas du tout. Donc le format, la dimension et aussi, je pense, l'équilibre des ingrédients apporte quelque chose qui est à la fois croustillant à l'extérieur et extrêmement fondant à l'intérieur. Donc on a un parfait équilibre entre les deux. Donc franchement, rien à dire. Bravo pour la description. Moi, j'ai limite envie de goûter. Moi je vais goûter la version avec le kimchi, parce qu'ils font du kimchi ici. Et comme vous le savez, je suis très portée sur l'Asie. Le chou a été extrêmement bien mariné, parce que du coup il est très tendre. L'acidité est juste ce qu'il faut, elle n'est pas trop forte, pas trop subtile non plus. Donc ouais, on va dire que c'est un kimchi très doux. Voilà, c'est très doux, c'est comme un basic kimchi mais en plus en douceur. Mais du coup, ça fait qu'on ne perd pas justement l'aspect naturel de ce hummus. Si j'étais purement dans le côté kimchi, je ne serais pas trop dans ce sens-là, mais pour associer avec cette cuisine-là, c'est nickel. Donc, excellent mélange. C'est cool. Ah, le fameux. Ah, je me réservais pour la fin. Ça, c'est le shakshuka de la maman. Donc, aubergine, voilà. Sauce tomate. De l'amour. Ah, j'adore. J'adore ce petit sourire. Ah, c'est top. Mais on retrouve vraiment le côté aubergine et tout. Et en fait, la tomate vient juste rehausser dessus, en fait. Donc, c'est extrêmement fondant, extrêmement goûteux, extrêmement naturel. Et waouh, ça peut aller avec beaucoup de choses. Ah, ça, j'imagine, avec le hummus, tiens. Je prends un petit verre. C'est très gourmand, c'est très gros, mais allons-y. Ah, c'est top. Ah, merci beaucoup pour la dégustation. Bah, bravo à la maman. Hein. On lui doit tout.